Je m'étais beaucoup fait charrier par le passé sur mes longueurs. Là, je les attends, les mecs. C'est mon petit moment égo, voilà, j'ai fait un bon drive, je suis content. Ouh! Hello les amis, j'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va nickel parce que je suis au golf et il fait super beau. On se retrouve pour un nouveau vlog 18 trous sur le parcours de Donnery. Le parcours est bijou, il l'arrose, enfin, même s'il fait sec, c'est nickel. Vous allez voir, on va passer une bonne journée. Thème du jour, donc j'ai ma stratégie qui est en place pour Donnery, ça on va pas changer. Par contre, j'ai remarqué que je tapais inutilement en forçant pas mal. Et je me suis aperçu qu'en forçant moins, en fait, tout simplement, je tapais aussi fort. Donc le thème d'aujourd'hui, que je me force à avoir une petite clé, une pensée pour chaque parcours que je fais. Le thème d'aujourd'hui, c'est de jouer cool et d'assurer en fait le grand jeu. Donc même si je tape pas hyper fort, travailler le rythme et j'ai l'impression que ça m'aide pas mal. Comme d'habitude, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Vous pouvez aussi commenter la stratégie, vous pouvez commenter mon geste. Vous pouvez tout commenter, c'est open. Je vous dis à tout de suite au trou numéro 1. Let's go! Bon, au trou numéro 1 de Donnery, par 5, pas très loin, hein. 444 mètres. Aucun intérêt de prendre driver. Si vous prenez driver ici, c'est pour le choper en deux. Ça va pas être mon cas. Donc faire 5. Ouais, c'est pas trop mal contacté. Elle sera plein milieu. Nickel. Bon, j'ai pas avancé énorme. Hein. Il y a un bon vent de face et le fairway est humide. Donc 155 mètres total. Bon, quand on n'est pas chaud pour un faire 5, je le prends. Vent de face. On va avancer, hein, rentrer dans les 135. Donc faire 7. Un tout petit peu talonné, donc elle part un peu en fade sur la partie droite. Ah, dommage. Ah, je suis à peine arrivé au 135. Et je vais pas être sur le fairway, je vais être juste dans le rough. Bon, ma balle est là. Je suis à 137 entrée de green. Le drapeau est plutôt fond de green. J'ai pris le fair 7, vent de face, donc je vais attaquer le green simplement. Il y a un bunker pré-green, donc autant, il n'y a pas l'intérêt à être court. Attaque fair 7, normalement vous avez vu sur le green, et avec un peu de chance, vous verrez ma balle atterrir sur le green. Est-ce que ça va être suffisant? C'est la bonne direction, elle tombe maintenant. Ah ouais, entrée green, nickel, sur le green. Ah, j'espère que vous l'avez vu. Bon, le fair 7 a fait exactement 140 mètres carrés. Hein. Il était un peu décentré sur la pointe et vent de face. Donc c'était un bon fair 7. Satisfait du coup, on est green régule. Ça aussi c'est cool. Voilà, putt de 9 mètres par contre. Ouais, je l'ai attaqué de fou. J'étais en montée, je l'ai attaqué de fou. Oh. Ah, il roule quand même pas mal, hein. Punaise, et je suis long. Oh. Allez, dead center, pour boguer. C'est un peu moyen vu la bonne attaque de faire 7, mais bon. Next. 335 mètres hein, pour ce trou numéro 2 de Donnery. Faire 5, toujours sur une stratégie safe. Toujours prise un peu pointe, mais elle est bien partie. Plein milieu de fairway. Ouais, par contre, pas de roule, hein, parce que c'est mouillé, mais bon. On aura peut-être l'attaque de green. Peut-être au fer 6 que je n'ai pas. Bon, je me retrouve à peu près 153 mètres entrée green. Drapeau est à 166. L'attaquer fer 5 me paraît dangereux parce que je mets en jeu potentiellement la forêt à droite. Je mets en jeu les bunkers de green. Donc ce que je vais faire 8, faire pas plus de 135 mètres. Rester court de green, mais pas mettre en péril les bunkers et me contenter d'approche putt. Ça me paraît plus sécurisé. Je préfère largement ça qu'une sortie de bunker où en ce moment j'ai beaucoup de mal. Ouais, nickel. Juste avant le green. Très bon shot. Nickel, exactement ça. 26 mètres de drapeau, c'était peut-être pas la meilleure stratégie parce que j'ai un chip assez, pas simple, assez long, 26 mètres. J'ai 10 mètres pour aller au green et après j'ai 16 mètres de green pour rouler. Mais j'ai un talus contre moi, donc il faut quand même que j'aille assez vite. Bon après, faire 7, je mettais en jeu les bunkers. Hein. Faire 8, j'étais tranquille. À bosser la stratégie, dites-moi ce que vous en pensez. Mais bon, les chips, ce genre de chips, je les rate pas trop souvent. Oui. Oh, elle s'est arrêtée net. Contact nickel comme je voulais, mais elle s'est arrêtée net. Alors je joue avec des balles qui prennent énorme de spin, c'est les Inesis Tour 900 là, les balles haut de gamme entre guillemets de Inesis. D'ailleurs Inesis, je suis preneur d'un sponsoring vu la quantité que je vous achète et la quantité que je perds. D'ailleurs à Donnery, si vous voyez les balles Tour 900, il y a une chance sur 2 que ce soit les miennes. Enfin que c'était la mienne. Je me retrouve avec un pote de 7 mètres quand même. Hein. Je sais qu'il faut que j'attaque plus les chips parce que ça spin et ça s'arrête net. Ouais, c'est mieux dosé que le premier trou, mais regardez, c'est quand même long. Ah, ça roule à mort. Je me fais tellement piéger. Oui, par la petite porte, mais oui, bogey sauvé. C'est pas glorieux, c'est pas magique, mais voilà. Ça aurait pu être bien pire. Un double, ça m'aurait fait chier quand même. Ok, trou numéro 3. Bon par 3 des enfers, hein, 167 mètres. Léger, très léger vent de face. Faire 5.
Ah, elle est ratée à gauche, c'est dommage. Ah, j'espère que l'herbe l'a arrêté avant l'eau, parce qu'elle est quand même partie assez puissante. Bon, petite erreur de club les amis, il faudra en faire 6 en fait, j'ai été long. Heureusement que l'arbre m'a arrêté, je suis derrière, je suis 12 mètres derrière le drapeau. Ref, l'ail, pas génial, mais pas non plus trop pourri. Par contre voilà, j'ai beaucoup de rough devant moi, 6 mètres, faut que je la remette sur le green quoi. Ah non, j'aurais dû plus mettre de vitesse, j'ai été bête. Ouais, ça c'est pas trop mal. Et c'est long, et ça roule vraiment bien. Putain, c'est chaud, testeur de 2 mètres pour sauver le bogey. C'est pas le début de parcours que j'imaginais, hein, me battre comme ça. Allez. Oui, putain, on sauve quand même le bogey, mais au prix d'un putting bien, quoi. 3 bogeys, c'est vraiment pas magique, c'est moyen, mais rien n'est perdu. Next. Allez, trou numéro 4 de nonnerie. Les choses sérieuses commencent, c'est la première petite difficulté. Départ visuellement effrayant, parce qu'il y a des arbres un peu, des buissons, une forêt qui arrive vite à droite. Mais ça va, il faut pas y penser. Faire 5, de toute façon faire 5, il peut rien m'arriver. Objectif, arriver quasiment au 135, qui sera compliqué hein, parce qu'il fait 300, je crois qu'il fait 340 mètres. Donc lui, je m'attends à faire bogey aussi, pas de souci par rapport à ça quoi. Un peu pointillé, mais draw parfait, quand même bien contacté. Alors j'ai pas de roule, mais vraiment je suis content du shot. Et pour une fois que je suis pas coincé à droite, j'aurai vraiment un shot pour le green que je pourrais attaquer. Ça c'est cool. Les amis, je suis ultra content du départ. 150 mètres drapeau, on est rentré dans les 135, alors il est fond de green. Il y a 130 mètres entre green. J'ai pris le fer 8, le vent aide. Objectif, atterrir sur le green, se garder un peu de temps monté parce que le green est en montée. Ah, elle s'égare un tout petit peu à gauche, c'est dommage. Tombe. Ouah, elle est longue. Ouf, elle s'est arrêtée bord de green, au fond du green. Je l'ai bien tapé. J'ai eu peur qu'elle soit courte et dans le bunker, mais non, elle a volé de 10 mètres le bunker. Elle a dû faire ses 152 carrés celle-là avec le vent, putain. Ouais, j'ai bien volé, hein. J'ai volé 153 mètres. Ça s'est arrêté assez vite par contre. Bon fer 8. Il y a un sacré pote, hein. Il y a 6 mètres pour le birdie. On est à 20 cm du green. Mais bon, content du coup de fer 8. Ah, trop margé et forte. Bon, c'est le meilleur putt de loin que j'ai fait depuis le début, mais allez, j'ai encore un testeur d'1 mètre pour le par. Ah là là. Yes, sans trembler, le par. Très content d'avoir sauvé le par parce que vraiment le coup de fer 5 du départ et le fer 8 le méritait largement. C'est tout bon, next, plus 3 après 4. Allez, trou numéro 5, première vraie difficulté, dogleg gauche, assez long, 340 mètres. Il faut vraiment frôler la forêt pour avoir un shot, surtout que je vais pas risquer un bois 3 ou un drive, je vais prendre bois 5, pardon. Vent de face, donc alignement, on longe la forêt là où il y a le tracteur, voire un peu à droite pour assurer. Ça ira. Pas super bien contacté, mais elle sera au 135, elle frôle la forêt. Bon stop, oh elle était longue. Bon, ah ça fait longtemps que j'ai pas fait un aussi bon départ sur ce trou. Putain, ça fait vraiment plaisir là, il y a le grand jeu en place aujourd'hui. Pour l'instant, il fait beau, le parcours est bijou. 122 mètres pour passer la lèvre du bunker que vous voyez et le drapeau est fond de green à 136 mètres. Je préférais rater long, voire vers le drapeau à 135 mètres avec mon fer 8. Si je rate court, j'ai pas intérêt parce que j'ai plus de bunker avant qu'après. Ah elle s'égare un peu à droite, mais elle va passer le bunker. J'aurai un chip que j'aime pas comme d'hab là-bas. Bon, premier coup un peu raté, hein. J'ai fait que 130 mètres au fer 8, après j'avais le vent de face. Le fer 7 aurait mis en jeu le gros wave qui est là, donc c'était pas le mauvais choix, mais on a cette sortie de bunker quoi. Et en ce moment les bunkers c'est pas ma tasse de thé. Oh mais c'est magnifique ça. Putain on est quasi donné. Wouhou. C'est bon ça. En fait si, les bunkers sont ma tasse de thé. Bon bah voilà, pote d'1m20 pour sauver le par. Yes. C'est bon ça, le par sur le 5. Ça aussi, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Plus 3 après 5. Next. Ok, trou numéro 6. Ça aussi, c'est un bon morceau. Hein. Par 5, 510 mètres. La forêt de droite arrive très vite. Ici, j'ai ma stratégie sécurisée, à savoir ne pas jouer de bois ou de driver. J'engage fer 5 et après je mets 2 coups de fer. J'atteins péniblement le green en 3. Souvent, je l'ai pas. Mais je m'attends à faire bogey sur ce trou. Je préfère l'avoir en 4 et avoir 2 putts. Parce que tout simplement, voilà, un par 5 de 510 mètres. Bon. Un peu en push. Elle devrait rester là. Ouais, c'est génial de faire ça, que je suis parti de fairway. La même chose à l'hybride, au bois 5, je suis rough de droite quoi. Bon après super départ, hein. Les 135 mètres sont qu'à 170 à peu près. J'ai opportunité d'aller les choper, c'est ce que je vais faire d'ailleurs parce que je suis plutôt bien placé, j'ai une bonne largeur. Donc fer 5, rythmé, hein. Habituellement je prends fer 8, je me place bien avant et j'assure le green en 4, mais là j'ai vraiment opportunité sans trop de risque d'attaquer le green en 3, donc je vais la saisir, mais évidemment, il faut vraiment que je rythme le fer 5, je veux surtout pas m'égarer à droite ou à gauche. Je vise vraiment pleine piste, plein milieu. J'ai l'impression que le vent aide un peu en plus, donc c'est plutôt de bon augure. Allez.
Ouais, c'est super mal contacté, mais elle aura peu de spin parce qu'elle est prise pointe. Et elle devrait rouler. Ouais, je crois que j'ai quasi atteint les 135 quand même. C'est un bon raté. Je l'ai prise là, je l'ai prise ici. C'est une belle pointe, mais c'est une bonne pointe. J'aime bien ces pointes. Bon, on se retrouve là. 145 entrée green, 160 drapeaux. Ce sera un fer 7 parce qu'on a une petite descente. Ah, elle dévie un tout petit peu du drapeau, mais reste. Elle devrait rester sur le green. Tombe. Stop. Non, elle dégringole presque dans le bunker. Ah, je suis deg. Ah, elle a pris 1 mètre de fade en trop et je voulais pas mettre en fade. Après, j'étais les pieds plus haut que la balle. Bah oui. Bref, allez, c'est pas grave. Quasiment sur le green. C'est rare que je l'attaque en 3 celui-là. Donc bon, on est content. Voilà. Alors le fer 7 a fait 153 mètres carrés, ce qui est pas mal. Hein. Là, vous voyez, j'ai un chip un peu chiant parce que je suis remonté un peu dans le rough. J'ai un lie correct malgré tout. J'ai pas mal de green pour rouler, donc je vais faire le choix d'une approche pas levée, mais plutôt roulée. Ah, j'ai pas l'appui de fou parce que je peux carrément casser dans le bunker là. Waouh. Ouais, mais non, pas assez fort. Ah, c'est compliqué à doser ces chips où on est complètement en déséquilibre. Bon, je le prends. Allez, j'ai 1m40 hein, pour sauver le par. Yes, putain, bon putting là, à moins de 2 mètres. Next. Allez les amis, j'adore ce trou. Pourquoi? Parce que c'est le numéro 7, il y a 345-350 mètres. Et que ici ma stratégie c'est le driver. On peut dire ce qu'on veut sur nos jeux, mais en ce moment le driving c'est certainement la meilleure partie. On drive en direction du gros arbre qui est en plein milieu du fairway. On a beaucoup de place pour rater, c'est pour ça que je prends le drive. Et on espère un tout petit draw qui ramène à gauche et qui nous met à moins de 80 mètres du green quoi. Ah, pour une fois qu'elle fait un draw. Alors elle a frôlé le côté gauche, mais elle est plein fairway. Je pense qu'elle a fait une très très bonne distance. Ouais. Elle a touché les arbres, mais elle a fait une bonne distance. On va aller voir ça. Elle est très belle, très très belle. Non, le driving, vraiment, c'est aux petits oignons. Non, encore une fois, je ne le prendrai pas plus souvent parce qu'on a déjà parlé, gna gna gna, c'est risqué, ça part loin, etc., etc. Ok? Non, les gars, j'ai pas oublié de filmer un coup. On est vraiment là en là. Je suis à 50 mètres entrée green. Il y a 345 entrée green depuis le départ. Faites le calcul, ça fait un drive de 295 mètres. Alors j'ai un peu coupé le dogleg et je pense que j'ai eu un peu de roule. Et le vent est plutôt favorable, mais je m'étais beaucoup fait charrier par le passé sur mes longueurs. Là, je les attends les mecs. C'est mon petit moment égo, voilà, j'ai fait un bon drive, je suis content. Ouh. Bref, 65 mètres drapeau, plutôt fond de green. Donc wedge, 58 degrés. On va essayer de pas tout foirer maintenant, ce sera dommage. On va jouer pour 60 mètres, que le vent aide un peu. Et ça devrait bien se passer. Allez, tombe, spin. Ouais, peut-être un peu longue. Non, c'est bon. À hauteur juste à gauche. Nickel. Allez, vrai pote pour birdie là. Allez, 4,50 m pour birdie. Pas la meilleure approche que j'ai fait, mais à 66 mètres, franchement, raté de 4,50 m, c'est bien. Plutôt content. Je pense que les stats, c'est à peu près ça pour un amateur. Ah, c'est attaqué. Ah, attaqué. Yes. Bon, on sauve le par quand même. Comme quoi, hein, même si on drive très fort, bah, j'ai failli faire un bogey. Bon, en plus 3 après 7, franchement, ça se passe très très bien. Je crois que c'est mon record pour l'instant sur Donnery, donc la carte elle est belle. On va essayer de la garder comme ça, on se prend pas la tête, on reste pour se prendre du plaisir ensemble. Comme d'hab, si ça vous plaît, là, franchement, le jeu est là pour une fois, donc... Enfin, pour une fois, pour la deuxième fois, le jeu est là. Mettez un like si vous aimez. Abonnez-vous si c'est pas encore fait si vous aimez, bien sûr. Next. Allez, trou numéro 8, par 4, dogleg gauche. 340 mètres, ou 337 je crois. Bois 5, objectif arrivé jusqu'au 135, sans risque. C'est pour ça que je prends le bois 5. Puis voilà, puis on y va. Ah, c'est slicé. C'est slicé, mais ça va. Ça devrait pas être perdu, j'espère. Tout va bien. On est limite du gros rough, donc vraiment le bois 5 est le bon choix pour rater parce que on voit tout de suite que le bois 3 me mettrait directement dans la forêt, hein, plus à droite. J'ai la chance d'avoir un lie exploitable, donc je vais faire une balle basse, hein, j'ai pas le choix. Mais j'ai accès au drapeau, je suis encore à, on va dire, peut-être 170. Ouais, je vais être 165 entrée green, peut-être 170, 180 drapeau. Faire 5 balles basses. Oh, elle est vraiment bien. En plus, elle est plein drapeau. Oh, si elle roule jusqu'au green. Ouais, elle s'arrête un peu avant le green, ce qui était prévu. Mais dommage, parce que le coup est bien exécuté. Allez, spin. Ouais, putain, bien. Alors, un peu moins de spin. Donc là, elle est un peu longue, mais franchement, c'est correct. Pour une approche à 18 mètres, je la prends, quoi. Pote de 2 mètres pour le par. Oh, je l'ai attaqué. Je l'ai attaqué de ouf. Je l'aurais moins attaqué, je l'aurais rentré. Ah, je suis deg. Ah non, oh, j'abuse. Ah, j'abuse. Je la push et je la putt pas, quoi. Putain. Double bogey qui fait mal parce que je m'étais bien rattrapé. Eh ouais, eh ouais. Allez, c'est pas grave. Allez, trou numéro 9, fin de l'allée. Par 3, au-dessus de la flotte, de
129 mètres aujourd'hui, drapeau fond de green. C'est un green qui est tout en montée. Vous allez voir, c'est assez sport ce green, quand on rate à droite ou à gauche. Mais ça va pas être mon cas, moi je vise le drapeau. Fer 9 pour jouer 125 et être un peu court et avoir un peu de montée. Ah, elle est très mal contactée, mais elle sera sur le green, je pense. Ouais, elle est cœur de green mal contactée. Courte de 4-5 mètres du drapeau. Vous allez voir ce putt, les amis. Donc ouais, sacré putt, hein. J'ai quand même 5-6 mètres, mais penché. En fait, je suis sur un plan incliné. Voilà, le meilleur mot plus adapté, c'est plan incliné. Regardez ça, comment ça tourne. Ah, j'ai bien margé quand même. J'ai super bien margé. Un peu trop, mais pas mécontent parce qu'il me reste 60 cm et... Ah, il est pas donné, hein. Il est en descente, dévers et tout, mais... Regardez ça. Yes, par. On finit sur un par. Alors plutôt content parce que malgré le double bêtement concédé sur le trou d'avant, bah l'aller en plus 5 à donnerie. J'ai jamais joué comme ça. Donc très heureux de pouvoir vous montrer ça. C'est pas fini, hein. Le golf c'est 18 trous, c'est pas 9 trous pour autant. Bah c'est cool quoi. Ça concrétise un peu tout le boulot que j'ai fait. Enfin le boulot, non, j'ai pas fait beaucoup de boulot, mais le travail sur le rythme du swing, la stratégie et ça finit par payer quoi. Faut persévérer et ça paye. Et j'espère qu'aujourd'hui sera le jour où je vous montrerai cette carte à moins de 10. Voilà. Bon bah c'est parti pour le retour, next. Bon bah c'est parti pour le retour, trou numéro 10, pour moi le plus compliqué du parcours. C'est un par 4 très long, 355 mètres, enfin pas long mais très long parce que c'est un dogleg gauche. Et à moins de passer à gauche des peupliers, ce que je pourrais faire au drive, que je fais jamais parce que j'ai toujours peur de me mettre dans la maison même s'il n'y a pas de raison, bah vous êtes contraint de faire 3 coups et d'aller sur le green en 3. Si on tente de l'avoir en 2 avec un draw, bah une fois sur 2 c'est balle perdue en face dans la forêt. Donc ici ma stratégie prudente, hein, c'est choper le green en 3 avec un fer 7 au départ. Oh non, je l'embarque à gauche. Ah, le vilain hook. J'ai une fenêtre, hein, pas trop risqué pour m'en sortir. Et viser les 135 et après attaquer le green. Donc bon, on va essayer de jouer le coup. On sort, là l'objectif c'est de sortir, faire 30-40 mètres, enfin même 50 mètres devant. Sortir de la forêt. Oui. Ah par contre c'est un peu fort. Ah non, ça va. Ça sera sur la partie droite fairway. Je rentre dans les 135, ça c'est bien. J'aurai peut-être un coup de fer 9, coup de fer 8 pour attaquer. Alors on se retrouve là, hein, 136 mètres drapeau. Alors le vent est favorable, je suis vraiment entre mon fer 8 et mon fer 9. Je vais garder le fer 8, le rythmer. Là le drapeau est court en fait, et plus on avance, plus le green s'élargit, donc il y a tout intérêt à rater long ici. Bien contacté, plein drapeau. Elle va être longue par contre. Tombe, spin. Ah, j'espère que j'ai pas roulé derrière, je pense que c'est bon. Non, c'est bon. Toujours peur d'être long ici parce que... Bon, on est sur le green en 3, mais c'est ce que je craignais quoi. J'ai raté long, comme prévu. Pourtant je l'ai rythmé, hein, mais... Ah, j'ai pitché là, putain, j'ai pitché à 146 mètres carrés quoi, c'est... Waouh. Ouais, le vent quoi, j'aurais dû prendre le fer 9. Ah, le pire c'est que c'est pas un mauvais putt. C'est pas du tout un mauvais putt en plus. Ah, je me mets presque donné. Content du putt. Hein. Yes, bogey bien sauvé. On est à plus 6, un bogey sur ce trou, c'est un bon résultat. Surtout vu le départ. Next. Trou numéro 11, un tout petit par 4, tout mignon, tout gentil, 271 mètres. Le green est dans la... C'est un dogleg gauche, hein, il est en direction des arbres. On pourrait driver s'il n'y avait pas de rough à gauche et aller sur le green. Ici, moi, c'est fer 6. Alors, j'ai plus mon fer 6, donc ce sera fer 7. Pourquoi pas plus? Parce qu'en fait, il y a un bunker à droite que je mets en jeu au fer 5. Tout simplement. Nickel. Là, j'ai retrouvé un peu de rythme, c'est cool. J'ai 115 mètres exactement drapeau, hein. J'ai eu aucune roule. J'ai 106 mètres pour passer la lèvre du bunker. Vent léger de face, donc ce sera un plein coup de pitch. Waouh, c'est poulet ça! C'est méga poulet. Oh, bunker à gauche là, oh là là, mauvais. Putain, j'ai une sortie de bunker ultra chaude les amis. Alors je pitch à peu près à 118 mètres. Hein. En profondeur j'étais bon, je m'étais aligné un peu à gauche mais pas autant. Parce que le vent amenait un peu à droite et il était de face. Et là, putain, là je vais être... Waouh, je vais devoir me swinger dedans là. Ouais, complexe, hein. Complexe. Non, trop chaud. Trop chaud. On se reconcentre, donc là je suis en 3. Je vais jouer 4. Non, bah, je vais mettre un pied comme ça. Je vais mettre un pied comme ça. Je pense que là j'ai des chances de... Ouais. Je vais me taper dans le genou mais c'est pas grave. Oui. Ouais, j'aurais dû faire comme ça, je suis bête. Bon, je suis content de la deuxième sortie. C'était pas... J'ai rarement de l'ail comme ça, hein, je vous assure. Putt, hein, de 5 mètres. Ah, il en manquait un peu parce que c'était exactement la ligne. Je suis un peu deg d'avoir raté ça. Allez, double bogey.
C'est grosse erreur au pitch, hein, ce qui est dommage. Ce pull là, je le fais pas souvent, mais des fois, ça rate, c'est comme ça. Ah, et ça aussi, c'est un par 3 un peu cadeau. Trou numéro 12. On a 118 mètres aujourd'hui. Vent qui est latéral, qui emmène un peu à gauche. 118 mètres, légèrement monté, donc il faut jouer 121. Ça va être un pitch. Ouais, c'est plein drapeau. Ça va être assez long. Ouais, peut-être 3-4 mètres courte, mais elle est là. Alors, le pitch n'était pas la bonne stratégie, parce que je suis assez court quand même, même si j'ai un tout petit peu gratté. J'ai fait 112 mètres carrés, balle en montée, hein, ce qui fait, on va dire, un 115. Le truc, c'est qu'ici, le green s'écarte, et je suis pas tellement en montée, en fait. Même si, bon, ça peut s'entendre, mais j'ai quand même un putt de 6 mètres 50. Eh ouais, mais ça y va pas. Bon, pas de regret, c'était pas la bonne ligne. Allez, part. C'est ce qu'il faut. Je suis 8 après 12. Next. Bon bah les amis, trou numéro 13, par 4, sympathique lui aussi, hein. Pas long du tout, 311 mètres. Normalement je prends faire 5, j'ai envie d'aller un peu plus loin, sans risque. Je pense que l'hybride peut s'entendre ici, donc hybride. L'intérêt c'est d'avoir un club vraiment plus court et de s'assurer le green en régule derrière. Eh ouais mais non, parce qu'elle est bien contactée mais elle part en hook à gauche. Ah je suis bunker de fairway. J'espère qu'elle a pas roulé derrière. En fait l'hybride c'est trop pour moi. C'est trop parce que j'ai tendance à refermer la face. Toujours ce hook qui sort. Ça fait des balles surpuissantes qui partent à gauche et bah là... Voilà pourquoi j'aime pas jouer l'hybride. Bon bah faire 5 balles provisoires, mais je pense quand même trop la première. Ouais, bien meilleur. Elle pourrait voler le bunker de droite en plus. Ah nickel, j'ai survolé le bunker. Je suis nickel, partie droite fairway. Peut-être à 120 du green. Non, faire 5 ici. Alors j'ai du bol. Enfin, j'ai du bol, non, parce que j'ai un lie horrible avec des feuilles avant la balle. J'ai 137 mètres de drapeau, je peux... ça va être chaud vu la quantité de touffes d'herbe que j'ai avant la balle de faire un contact clean. Mais la balle n'est pas perdue, quoi. Ah ouais. Oh putain, stop. Partie complet dans le gros rough. Enfin, dans le rough moyen à gauche. 74 mètres. Avance un peu, s'il te plaît. Pas des masses de spin, mais c'est quand même arrêté vite. Ah, j'ai un tout petit peu gratté parce que j'avais une butte avant, mais... Bon bah j'ai un putt de 9 mètres, 9-10 mètres hein, pour le par. Ah ça ira jamais au trou, jamais. C'était la bonne ligne, mais la force, j'ai vraiment besoin de travailler mes longs putts parce que c'est n'importe quoi. Ah putain, ça méritait d'y aller, dommage. Bon, double bogey, c'est moche, hein. C'est très moche. On apprend deux choses là-dessus, hein, sur ce double, c'est que le putting à longue distance, il faut vraiment que je m'implique un peu plus. Que je m'entraîne, hein, certainement. Je m'entraîne pas beaucoup, j'ai pas le temps de m'entraîner. Quand vous voyez une vidéo, c'est que je viens au golf, sinon je viens pas. Deuxième truc à retenir, c'est que la stratégie, quand elle est construite, on la change pas. Le départ, c'est faire 5 points barre. C'est pas hybride, tiens, je peux essayer. Oui, on peut essayer des trucs. Bah là, du coup, j'ai essayé et j'ai vite compris que c'est pas hybride, mais faire 5. Peut-être en hiver est bonne. Next. Allez, on s'attaque à un bon morceau aussi. Surtout au départ, hein. Corridor d'arbres, trou numéro 14 par 5, pas très long, hein, 430 mètres. Bon, 435 mètres aujourd'hui parce qu'on est un peu avancé, on est au jaune. Par contre, le départ, voilà, deux solutions. Solution normale, vous drivez au-dessus de la forêt de gauche, ça s'ouvre derrière, le fairway va par là. Vous passez nickel, vous pouvez même choper le green en deux. Ce que je peux faire, je peux le faire assez, pas facilement, mais ce serait mon jeu. Aujourd'hui, c'est sécurité totale, faire 7, visez plutôt la partie droite fairway, même si le fairway il fait 5 mètres de large. Vous visez les 5 mètres à droite, et normalement, il peut rien se passer. Et espérez avoir le green en 3 ensuite. Énorme gratte. Mais elle est là, elle est partie droite. J'ai fait une énorme gratte. Ok les amis, ma balle est juste là, hein. J'ai fait 70 mètres. Le drapeau est tout au bout là-bas, vous pouvez l'apercevoir, hein. Je vais zoomer. Regardez. Donc, en fait, entre le drapeau et nous, il y a de la flotte, qui est à peu près à 200 mètres. Je me rapproche un max de la flotte, et après, je peux tenter un coup au-dessus de la flotte. Ah ouais, j'avais un live béton. Putain, elle part en fade. Aïe, aïe, aïe. Stop. Stop. Là, voilà, je suis clairement dans un moment très faible du parcours, hein. Je viens d'enchaîner des trous très moyens, double par double, sur les trous faciles. C'est là où on gagne des points en plus, 11, 12, 13 à Donnery. Je sens que je suis plus dedans, mais voilà, c'est pas grave. C'est là aussi où le mental va intervenir, et c'est là où on doit s'entraîner à rester dedans, et pas jeter sa carte par terre et se dire on tente tout, non. On reste dedans, coup après coup, il y a toujours des passages à vide, et ça fait partie de l'entraînement, hein, de gérer ça, donc je gère ça au mieux. Je dis pas que je le fais bien, mais j'abandonne pas, j'abandonnerai jamais, de toute façon j'ai jamais abandonné, donc voilà, allez, je me retrouve dans le gros rough, heureusement pas trop enfoncé, hein. Faire 9, on avance. Ah, mal contacté. Oh la vache. Ah mais je m'en sors pas, hein, putain.
Bon les amis, je passe vraiment par un faux rythme, c'est impressionnant. Je suis à 128 mètres drapeau, alors avant les règlements de face. J'ai du rough, mais j'ai un lie correct, je vais pouvoir la sortir. J'ai 98 mètres d'eau à voler, j'assure, plein coup de fer 8. Voilà, ça c'est bien, elle est quasiment drapeau. Tombe. Bon, elle est tombée à droite du drapeau, mais je pense qu'elle sera green. Bon les amis, le fer 8 contre le vent a volé 134 mètres et s'est arrêté 3 mètres après, donc malgré sa trajectoire très tendue, il y a quand même du contact, ça c'est cool, malgré le vent de face. Hein. Après, voilà, encore une fois j'ai un putt de 9 mètres et il faut vraiment que là je sécurise ces putts de loin parce que je peux pas être court de 4 mètres comme tout à l'heure. Hein. Ah, c'est mieux putté. C'est mieux putté qu'avant ça, c'est très bien putté, ouh c'est même fort. Bon au moins voilà, elle est pas courte. Yes, putain, bien sauvé, bon bogey. Bon bogey. On n'a rien lâché là, on est resté dedans mentalement et ça paye. Ok, plus 11. Plus 11 après 14, rien n'est perdu, surtout que là j'ai un trou qui va être favorable. C'est le fameux trou 15 que je drive direct au-dessus de l'eau. Donc on reste dedans et on va tout tenter pour essayer de se battre hein, et puis de ramener un score. Next. Bon les amis, trou numéro 15 de Donnery. Parmi les choses que j'aimerais bien aussi vous faire en vlog, en plus de vous sortir une carte à moins de 10 sur un 18 trous, c'est de driver un green, hein, ce qui est tout à fait possible aujourd'hui, vu mon swing qui a l'air plutôt en place. On a 2,75 centres de green. Si je fais le même drive qu'au trou numéro 7, on est green quoi. Et avoir un pote pour eagle en vlog, c'est quand même super sympa. Ah, elle est trop à gauche celle-là. J'espère que le vent va la ramener. Ah putain, je vais être dans les bosquets à gauche du green, parce qu'elle la frappe de balle était monstrueuse. Si on est trop long à gauche, on est souvent soit dans la forêt, donc je suis pas dans la forêt, je suis un peu moins à gauche, mais il y a les bosquets là-bas quoi. Aïe aïe aïe, provisoire, je suis contraint de mettre provisoire, je suis un peu deg. Ouais, ça c'est beaucoup mieux, toujours une grosse frappe de balle. Et normalement, voilà, on est encore un peu à gauche, c'est dommage. Ouais, je vais être à gauche du green, je vais être à hauteur du green en fait, mais à gauche. Deux bons drives, franchement le drive quoi. Ah les amis, je suis un peu deg parce que la deuxième est là. Hein. Elle est à hauteur de l'arrière du green, quoi, qui est là-bas. Le drapeau est là, plutôt entrée green. On vient de là-bas. Ce qui veut dire que la première qui était 3 mètres à gauche est en fait dans ce bosquet, quoi. Et ça, vraiment, c'est chiant. Donc je vais la chercher, je vais voir si je la trouve. Bon les amis, je suis vraiment deg, j'ai pas trouvé la première. Ça fait 2 vlogs de suite que je perds des balles dans cette forêt. Et là, dans ce bosquet, j'ai un peu moins raté à gauche, mais je pense qu'il faut que je change la stratégie, là. Enfin, du moins, je peux pas driver normal. Il faut que je mette un tout petit fade pour m'éloigner de ce bosquet, quitte à perdre 10 mètres. Et là, j'aurais été sur le green plein drapeau, quoi. Donc ouais, drive léger fade quand le vent aide comme aujourd'hui. Mais je pense qu'en hiver, je vais pas si loin. Donc en hiver, driver, normal. Et en été, quand le vent aide, drive petit fade, tu carries 2,60 et ça suffit, quoi. Enfin bref, donc je suis là en 3, je vais jouer 4, malheureusement. En plus, j'ai pas le lie de la mort qui tue, je vais devoir faire un lob shot. J'ai très peu de green pour m'arrêter, enfin, la routine, on va dire. 20 mètres à voler, donc c'est parti. Ouais, c'est pas si mal. Tombe. Oh putain, c'est un bon shot ça, bien exécuté. J'ai quand même un putt pour bogey, hein. Après ma bêtise, ça aurait été un putt pour birdie, mais bon. Allez, allez. Putain, c'était ça. Mais Thomas, attaque tes putts. Double bogey, plus 13 après 15. Ah là là là. J'ai du mal à rebondir hein, après mon passage à vide de là-bas, mais on sent qu'il y a encore de la magie. On peut encore faire de la magie, même si là, les trous qui arrivent, les 3 derniers, donc on est à plus 13. Si je fais bogey sur les 3, je finis à plus 16, c'est pas si mal. Franchement, c'est pas si mal. Allez, next. Bon, les amis, par 3 des enfers, trou numéro 16. 193 mètres aujourd'hui. Donc là, je vais rythmer un hybride. Pas faire 193 carry, je vais peut-être faire 180, 185 max carry, mais au moins, je serai sur le green. Et... Ah, direct en pull hook à gauche. J'arrive plus à taper l'hybride, c'est impressionnant, quoi. C'est impressionnant. Vraiment, cet hybride, il me saoule. Bois 5. Bois 5 très rythmé. Ouais, plein drapeau, malgré qu'elle soit bien contactée. Par contre, faut qu'elle s'arrête. Hein. Elle roule le green, elle le traverse et elle finit au fond du green. Je crois qu'elle dégueule derrière, mais au moins elle est plein drapeau. Ouais, je sais pas. Un peu de mal là avec l'hybride. Il m'a un peu saoulé là. Bon, l'hybride, je l'aime pas. La balle est dans une espèce de grosse forêt, broussaille. Enfin, c'est balle perdue instantanément à gauche. Ouais, c'est pas trop mal fait. Ouais, bah on se donne le double bogey au moins. Ah putain, c'est dur. Je la poule. C'est dur là, c'est dur les amis. Je fracasse ma carte. Triple bogey, je fracasse ma carte, mais... Oh là là, compliqué. Plus 16 après 16. Ouais, mentalement c'est très dur, mais c'est là où on apprend. Un trou numéro 17, il fait 304 mètres. Normalement ici je mets fer 6.
Là, le vent est un peu de face, je vais mettre fer 5, j'ai vu que j'ai plus mon fer 6 pour l'instant. Si je mets fer 7, je vais être quand même assez court et je vais avoir du mal à choper le green en deux, donc fer 5, frôler les arbres de droite. Attention au bunker qui arrive vite, mais normalement j'y vais pas au fer 5 s'ils vont être face. Ouais, pas trop mal contacté, toute droite. Je pense qu'on a atteint les 135 mètres. Ouais, nickel. Allez. Bon les amis, je vous ai mis un petit plan sympa, hein. Je vais prendre la distance, j'ai pris un fer 7 avec moi. J'aurais peut-être dû prendre un fer 8 parce que je suis quand même rentré dans les 135. Au pire, j'aurais tenu un fer 7, la flemme de revenir prendre le fer 8. Bah, je suis vraiment bête, j'aurais dû prendre les deux clubs. Alors, pour info, c'est exactement ici que j'ai dû laisser tomber mon fer 6 la dernière fois que je l'ai vu. Donc, le crime supposé aurait eu lieu par ici. Putain, le fairway est vraiment en super état avec ses tondeuses électriques. C'est génial. C'est vraiment génial. Le golf, golf Donnery, Donnery et Limer, vraiment, vous assurez avec ces achats de tondeuses. Allez, 138 mètres vent de face. Je vais rythmer un fer 7. Je vais rythmer un fer 7. Ce serait un plein 8. Je vais rythmer un 7. Regardez à gauche du green, à gauche du drapeau, pardon. Ah, j'espère qu'elle n'est pas trop longue. Pas si mal. Green. Je vais regarder ce que j'ai filmé quand même. Voir si Spielberg reste intouchable ou si je peux le toucher. Dédicace à Matt, Team Lulu. Bon, on est là, on est long en fait. Le fer 7 a fait 141 mètres carrés. Par contre, j'ai raté un peu à gauche. Alors, le green est immense, donc ça m'a sauvé, mais j'ai quand même un pote de 10 mètres. Ça fait un peu fort, ouais. Ouais, ça file derrière. Ça roule en fait, hein, c'est... Et je me donne pas le par là. Hein. Oh là 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 là, Thomas. Allez. Ah putain, j'ai pas suivi ma première intuition. Bon, plus 17 après 17. Next. Allez les amis, trou numéro 18. On peut chercher le par hein, sur ce long par 4 de 405 mètres parce que regardez, j'ai le driver. Dernière fois, j'ai fait driver pitch avec Tom. Donc si je drive comme j'ai fait au 7 et au 15, il n'y aura aucun souci pour le choper en deux. Oh putain, je dévisse même le drive maintenant. Je suis sur le fairway d'à côté. J'espère pas trop long. Ouais. Putain, je vais être rough. Je vais être rough du fairway d'à côté. Je dévisse même les drives, ça va plus. Bon, je suis rough de gauche de l'autre fairway. Hein, donc j'ai vraiment beaucoup dévissé mon drive. On a quand même bien avancé. Je pense que je vais être à 145. Ouais, je suis à 145 de l'entrée du green. J'ai un lie correct. Pas suffisamment correct pour un fer 7, mais je vais prendre un fer 8. Ouais, pas le contact de l'année par contre. Hein. Elle est passée. Oh putain, elle est tombée dans le rough, au milieu. Bon les amis, je me retrouve là. Donc l'ail ultra complexe. Je suis à 105 drapeaux, donc je vais prendre un approach 48 degrés, rentrer là-dedans et la sortir. Si je prends pitch, je pense que je vais être long, j'aurai pas de spin. Ah, elle est pas trop mal sortie. Hein. Ah, c'est juste un peu court. C'est quasi entrée green, dommage. Un poil forte, dommage. Allez, 3,20 m pour sauver le bogey. Allez, allez, allez. Ah putain, elle a tourné au dernier moment, dégoûté. Bon, double bogey, allez. On finit ce vlog à plus 19. Alors, je vous cache pas que je suis vraiment pas content parce que l'aller en plus 5 laissait présager vraiment un retour de feu, surtout que le retour est plus simple pour moi ici que l'aller. Ça veut dire que j'ai joué... ça veut dire que j'ai joué plus 14 de retour sur 9 trous. C'est violent, hein. J'ai vraiment déjoué sur le retour. Pour autant, on voit que sur l'aller, il y a quelque chose qui se mettait en place et ça aurait pu être un grand jour, ça l'a pas été. Plus 19, c'est pas la grosse catastrophe. Je suis quand même content d'avoir profité de ça, profité du beau temps. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à faire des commentaires hein, sur la stratégie, dites-moi ce que vous pensez que je pourrais encore améliorer, ça m'aide beaucoup, hein, tout ce que vous me dites à chaque fois, j'essaie d'en tenir compte et c'est aussi un peu grâce à vous que je progresse petit à petit, même si ça se voit pas aujourd'hui. Voilà, j'espère faire mieux la prochaine fois, j'espère que ça vous a plu, blablabla, formule de politesse habituelle, abonnez-vous, likez, ciao!